La contrainte unitaire de tension dans chaque barre. Alors, la barre, c'est ce morceau-là ici. Donc, je vous dessine. Et on veut trouver la contrainte loin de la cheville. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas à se soucier de ce qui se passe à peu près dans cette section-là ici. Donc, c'est vraiment ce qui va se passer dans cette section-là ici qui va nous intéresser. Donc, je trace à peu près le schéma des forces sur la barre. Bon, ça ressemble à peu près à ça. Qu'est-ce qu'on a comme force? Ben, on sait que sur la tige, ici, on a 130, puis on voit que ça se sépare en deux barres, donc celle-là et celle-là. Alors, on aura ici, oui, une force qui va être la moitié, 130 divisé par 2. On va avoir 65 kN. Et évidemment, pour compenser le tout, ben, on aura ici, pour équilibrer nos forces, là, donc la cheville va exercer une force de 65 kN vers le bas. Donc, notre schéma des forces extérieures est complet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on coupe la barre en deux, donc loin de la cheville. Ça veut dire que ça va être à peu près ici. Donc, on va couper ici. On va avoir une section A'. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme section? Ben, on voit qu'on a, je vais faire ça un petit peu ici, 5 cm de large, 1,3 cm d'épaisseur. Donc, on va avoir ici, on va le convertir en millimètres. Donc, ça ici, c'est notre section, coupée en A'. Donc, on a ici 5 cm ou 50 mm. Et la dimension ici, celle-là, ce sera 13 mm. Donc, ça fait au total une aire de 15, pardon, pas 15, 13 fois 50, on a 650 mm². Donc, ça, c'est notre surface. On va ensuite devoir trouver la force interne. Donc, pour trouver la force interne, on va imaginer qu'on sépare notre objet en deux. Donc, on a une partie de l'objet ici là, qui va être, que je dessine en bleu, donc la partie du bas. Et une autre partie ici, donc, qui va être la partie du haut. Donc, on dessine nos forces. Alors, la partie du haut ici de la cheville, de la barre, pardon, on a 65 kN. Donc, ça, c'est la partie du haut. Et la partie du bas, ici, on a 65 kN également. Évidemment, tout ça va s'équilibrer avec des forces internes. Donc, on a une première force interne ici sur ce morceau-là. J'aurais dû me donner un petit peu plus de place. Là. Une autre force interne sur ce morceau-là. Et admettons qu'on regarde bien, sur le morceau vert, ici, on fait notre somme des forces, qui est égale à 0. On a notre 65 kN vers le haut, plus une force interne inconnue ici. Donc, on a ici force interne égale moins 65 kN. Donc, elle est bel et bien orientée vers le bas et elle vaut la même chose finalement que la force extérieure. Donc, notre dernière étape, c'est de calculer la contrainte. Donc, la contrainte, ici, elle est en tension. Alors, sigma égale force interne divisé par l'aire de la section. La force interne, c'est 65 000 newtons. Alors, on pense toujours à la convertir en newtons. L'aire doit être en millimètres carrés, 650 millimètres carrés. Et donc, ça nous fait ici exactement 100 mégapascales, qui est la contrainte. À la question B, maintenant, ce qu'on veut, c'est étudier la cheville. Donc, je vous la dessine de côté, la cheville. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force? On a d'abord ici, à peu près en plein centre, exercé par la tige, on a notre 130 kN ici. Et évidemment, chacune des barres va prendre la moitié de la force. Donc, on aura ici 65 et 65. On doit maintenant, pour trouver la force interne, on doit exercer une coupe ici, donc de manière à ce que j'ai des forces non alignées. Donc, ce sera ma section A'.
Et si je regarde, la section de la cheville, c'est quoi? C'est une section circulaire, donc A'. Le diamètre de la cheville, 4 cm, on va le mettre en millimètres, 40 mm ici. Et pour l'air, pi fois le rayon au carré. On peut mettre la valeur exacte ici, là, 400 pi mm². Il nous reste à séparer notre objet ici en deux morceaux. Donc, on va imaginer qu'on a ici un morceau vert. Et le deuxième morceau, c'est celui-là ici, c'est notre morceau bleu. Donc, on va reprendre le dessin des forces sur chacun. Donc, si on y va avec notre morceau vert pour commencer, alors qu'est-ce qu'on a sur le morceau vert comme force? On a la force ici de 65, force externe. Et sur le morceau bleu, qu'est-ce qu'on a comme force externe? On a la force de 130 vers le bas et on a la force de 65 vers le haut. Donc, ça, c'est notre deuxième morceau. Évidemment, pour équilibrer chacun, on va avoir besoin sur chacun des morceaux d'une force interne. Et si je fais le calcul pour, par exemple, ce morceau-là ici, somme des forces égale 0. Donc, on a 65 plus force interne égale 0. Donc, encore une fois, ici, on trouve la même valeur, hein, force interne égale. Bon, j'ai un signe négatif, mais ça n'a pas d'importance dans mon calcul là, pour la suite. Donc, 65 kN. Évidemment, on trouverait la même chose ici. Si on faisait notre somme des forces, on trouverait également là, une force interne de 65. Et tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'aller calculer notre contrainte de cisaillement. Donc, taux égale force interne divisé par l'air. La force interne, on l'exprime en newton, 65 000 newtons, divisé par l'air ici, 400 mm². Et ça me donne ici une contrainte de cisaillement de 51,7 mégapascal.